Donc, comme vous le savez, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime tous les régimes d'aménagement du temps de travail dérogatoire aux 35 heures hebdomadaires. Donc, la loi a fixé une date d'application au 1er janvier 2022. La municipalité de Nanterre a fait connaître son désaccord avec cette mesure. En effet, celle-ci remet en cause des aménagements très anciens qui ont modelé les vies personnelles de nos agents. Et leur suppression a bien évidemment des impacts non négligeables sur leur organisation. De plus, elle le fait à un moment où la crise sanitaire non seulement pèse considérablement sur les esprits, mais a montré à la société entière le prix de la mobilisation des agents publics au service de l'intérêt général. Il n'apparaissait pas opportun, et peut-être même à contre-courant, de prioriser une augmentation du temps de travail, alors que de nombreuses voix plaident aujourd'hui en faveur d'une réduction généralisée de ce temps de travail. C'est pour ces raisons, d'ailleurs, que le maire de Nanterre a signé une déclaration publique avec les maires de Bagneux, Gennevilliers et Malakoff pour indiquer son désaccord avec la loi et son calendrier. Néanmoins, donc, l'équipe municipale était confrontée au choix suivant. Soit mettre en œuvre la loi, en prenant le temps donc d'en trouver les meilleures adaptations, soit décider de ne pas mettre en œuvre cette loi, comme plusieurs collectivités en avaient fait le choix, et d'attendre l'injonction incontournable de l'État avec des conditions d'application sans doute certainement même moins favorables aux agents. Nous avons considéré qu'en négligeant l'application de la loi, nous faisions courir un risque à notre collectivité, à son personnel, dont le temps de travail se serait trouvé dépourvu de base légale au 1er janvier 2022. Nous avons donc décidé d'entreprendre un travail préparatoire à la mise en conformité de notre règlement du temps de travail. Ce travail d'élaboration a commencé en octobre 2020 avec la réalisation d'un état des lieux. Nous nous sommes associés l'expertise sur ces questions du cabinet KPMG qui avait déjà travaillé avec différentes collectivités sur le sujet. À partir de cet état des lieux, la majorité municipale a défini les orientations politiques qui allaient présider à la mise en œuvre de la loi, orientations qui peuvent se résumer, se synthétiser dans le meilleur compromis à trouver entre l'application de la loi, l'intérêt du service public communal et enfin l'intérêt des agents de la ville. En accord avec ce compromis, nous avons veillé à préserver la souplesse actuelle dans l'organisation du travail en autorisant plusieurs rythmes de travail. Plusieurs d'entre eux générant des jours de RTT que nous permettons désormais de cumuler, ce qui n'était pas le cas précédemment, je le précise. Nous avons également souhaité reconnaître les suggestions particulières de certains métiers, auxquels la loi ouvre une possibilité de dérogation à la règle des 1607 heures. Pour aborder cette question dite de la pénibilité, nous avons fait le choix de nous référer aux 10 indicateurs définis par le Code du travail, comme faisant référence pour l'évaluation, notamment des retraites anticipées. Après classement des postes et échanges entre les directions et les organisations syndicales, nous avons retenu comme critère pertinent le cumul de 3 des indicateurs, 3 des 10 indicateurs. Nous retiendrons donc plus de la moitié des postes de la ville au titre d'un droit à dérogation en attribuant 3 jours de congé supplémentaires aux agents de moins de 50 ans et 6 jours aux agents de 50 ans et plus. Ces orientations ont présidé au travail d'information, de dialogue et d'échange que nous avons mené avec le personnel communal et ses représentants, et ce, dès le 12 janvier 2021. Les agents ont été réunis par leur encadrement dans les lignes hiérarchiques. 10 réunions se sont tenues avec les organisations syndicales entre janvier et mai. Plusieurs documents d'information ont été diffusés pour assurer l'information la plus exhaustive possible de l'ensemble du personnel. 2 journaux de projet, 3 lettres du maire adressées à chaque agent, ainsi qu'une lettre donc, de l'élu au personnel par délégation de Monsieur le maire. Le journal mensuel du personnel a également rendu compte régulièrement de l'avancée du dossier et des échanges. Les rencontres, les échanges ont permis de progresser pas à pas vers des avancées concrètes en faveur des agents. Puis la proposition d'un protocole d'accord a permis de faire avancer la situation de façon marquante. Protocole d'accord qui a été signé par 2 organisations syndicales, la CGT et l'UNSA,
Puis il y a eu enfin le vote favorable au comité technique qui a eu lieu le 18 juin dernier, où 5 représentants de la CGT ouvrière employée ainsi que de l'UNSA ont voté pour. La CFDT s'est abstenue par 3 voix. 2 votes contre ont été enregistrés, de représentants de FO d'une part et de l'UFIC-CGT d'autre part. Nous avons également entendu dans ce dialogue avec les organisations syndicales la demande d'engagement d'un travail très précis sur le document unique à laquelle nous avons souscrit. Si le conseil municipal le décide, l'ensemble des directions de la ville devront travailler à partir de septembre, et ce jusqu'à décembre 2021, sur l'application de ce nouvel aménagement du temps. En quelque sorte, l'essentiel de l'ouvrage est encore sur le métier. Son fil rouge sera bien entendu le service public, ses besoins et la qualité de réponse aux usagers. Il est prioritaire en effet que le service public sorte renforcé de ce travail de concertation. Autant que faire se pourra, il sera donné satisfaction aux vœux du personnel sur l'organisation des vies personnelles. Le temps réintégré sera également consacré à des temps de travaux collectifs, de réunions d'équipes, des formations collectives qui peuvent aussi constituer des leviers dans la mobilisation des équipes au service des habitants. Je vous propose donc d'abord d'adopter la délibération relative au temps de travail qui approuve le règlement intérieur tel qu'il a été modifié d'après la loi et dans la négociation avec les organisations syndicales. Merci, chers collègues. Au moment où nous avons entrepris de travailler sur le temps de travail, nous avons également décidé de travailler sur le nouveau régime indemnitaire du personnel communal et de mettre en place le RIFSEP. Donc je détaille cet acronyme qui est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. L'un et l'autre dossier constituent des éléments structurants des politiques de ressources humaines et la mise en place du RIFSEP permet d'améliorer les capacités de l'employeur à reconnaître, à recruter et à rééquilibrer les disparités constatées. Le décret du 20 mai 2014 avait instauré au profit des fonctionnaires d'État ce nouveau régime indemnitaire. Sa transposition aux collectivités locales était obligatoire pour les collectivités souhaitant mettre en œuvre ou modifier un régime indemnitaire. Mais cette transposition n'était applicable aux agents de collectivité qu'au fur et à mesure que l'État prenait les décisions pour ses propres fonctionnaires. Or, les arrêtés attendus n'ont été pris que progressivement entre 2015 et 2020, ce qui explique le temps pris par de nombreuses collectivités à transposer. Aujourd'hui, donc, la filière de l'enseignement artistique est la seule qui n'est toujours pas transposable. La caractéristique principale de ce nouveau régime indemnitaire est de s'articuler autour des fonctions exercées par les agents plutôt qu'autour de leur grade. C'est un changement notable dans l'appréhension de la rémunération des agents publics dont il convient de mesurer la portée. Comme pour le temps de travail, nous avons entamé le travail sur ce dossier par un état des lieux. Celui-ci a mis en évidence certaines caractéristiques, donc dont d'une part le montant des primes et indemnités à Nanterre qui est plus élevé que dans de nombreuses autres collectivités. Il représente 18,7% de la rémunération brute globale des agents. La moyenne des communes de plus de 49 agents s'élevant, lui, à 17,9% de la rémunération brute globale des agents. La Chambre régionale des comptes l'avait d'ailleurs souligné dans son rapport de 2014 sur la gestion de la commune. Donc, aujourd'hui, pour prendre ne fût-ce qu'un exemple, le montant total de l'ensemble des primes perçues sur une année pour un agent de catégorie C de base correspond à 3 fois son salaire mensuel. D'autre part, autre point notable qui a résulté donc de cet état des lieux, notre régime actuel est très composite car il a intégré au fil du temps des régimes indemnitaires de plusieurs filières, notamment lors de l'intégration de personnel associatif dans les effectifs de la ville.
Il est aussi inégalitaire car sa construction historique a privilégié certaines filières aux dépens d'autres, notamment en faveur des filières techniques par rapport aux filières administratives. La majorité a donc entrepris la réforme à mener en retenant plusieurs principes. Un principe de convergence des régimes en vue d'écrêter les écarts constatés entre les filières, un principe de lisibilité et de simplicité pour faciliter la compréhension, ainsi qu'un principe de reconnaissance accrue des fonctions managériales afin de mieux valoriser les tâches d'encadrement du personnel. Mais avant tout, nous nous sommes engagés à ce qu'aucun agent de la collectivité ne puisse perdre de rémunération à l'entrée en vigueur du nouveau système indemnitaire, c'est-à-dire le 1er janvier 2022. Partant de ce principe, il était bien sûr nécessaire d'abonder l'enveloppe globale, ce que nous avons accepté de faire au 1er janvier 2022 à hauteur de 750 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Cet abondement va permettre de faire bénéficier à plus de 800 agents de la ville d'une augmentation. L'effort est réel dans le contexte des finances communales que nous connaissons, contexte restreint de manière croissante depuis 2012, comme chacun le sait. Donc son financement demandera l'effort de tous. Comme pour le temps de travail, l'élaboration des propositions a fait l'objet de tant d'échanges avec les agents de la ville au sein des lignes hiérarchiques et avec les organisations syndicales. Plusieurs documents d'information ont été dressés au personnel communal, 2 journaux de projet, 3 lettres du maire, des articles dans le journal mensuel Fenêtre Sûre et la publication d'une foire aux questions à partir des questions posées par les agents. Ces questions ont été remontées donc par leur encadrant. Ce dialogue a donc permis d'entendre et de prendre en compte certaines préoccupations des agents et des organisations syndicales, notamment dans l'adoption d'un nombre de groupes de fonctions restreints par rapport au projet initial, et dans l'assurance que nous avons donnée au personnel de continuer à percevoir la prime annuelle de manière trimestrielle. Semestrielle, pardon. Nous avons également proposé, face aux craintes qui ont pu s'exprimer sur l'adaptation totale du système à la situation des agents, de mettre en place une clause de revoyure en décembre 2022 pour application au 1er janvier 2023. Nous nous donnerons donc une année pour considérer des ajustements qui pourraient s'avérer pertinents au regard de l'expérience. Nous avons dans ce sens accepté de réinterroger les organigrammes ainsi que les fiches de poste associées dans un but notamment de simplification et en corrélation avec les missions exercées. La délibération qui vous a été transmise détaille la structure du RIFSEP avec ses 2 parties, l'IFSE donc et le CIA. Alors donc si on reprend donc la définition des acronymes, parce que j'entends que ça peut être compliqué pour beaucoup, donc l'IFSE c'est l'indemnité des fonctions de suggestion et d'expertise, et le CIA est le complément indemnitaire annuel. Nous prévoyons un IFSE réparti sur 9 groupes de fonctions. Des montants cibles sont définis par les catégories C et des fourchettes pour les catégories B et A, qui permettront de travailler à une convergence progressive des régimes associés aux filières et aussi de faciliter les recrutements sur les métiers tendus. Il est donc proposé que le CIA soit doté d'une enveloppe d'environ 50 000 €. Cette enveloppe permettra de valoriser l'engagement du personnel sur des missions exceptionnelles telles que des missions de responsabilité transitoire ou d'intérim d'un supérieur hiérarchique. Avec ces projets de délibération qui vous sont soumis ce soir, nous arrivons donc au terme d'un processus au terme duquel le choix d'un protocole d'accord a permis l'achèvement, processus qui a duré 6 mois et qui n'a pas été exempt de controverses et de tensions. Je pense que nous avons réussi à trouver les bons ajustements qui permettent de conjuguer au mieux la qualité du service public, l'intérêt des agents et les finances communales. C'est ce qui nous a permis, là encore, d'obtenir un vote favorable du comité technique. Nous allons entrer désormais dans une phase de mise en œuvre qui nécessitera encore des échanges et du dialogue avec les organisations syndicales. Nous nous y préparons avec les élus ainsi que l'ensemble des directions de la ville.
Je vous prie donc, chers collègues, membres de la majorité municipale et membres des oppositions, de bien vouloir adopter la délibération sur le temps de travail dont vous avez pu prendre connaissance des détails autour donc des annexes et des documents qui vous ont été transmis. Cette délibération approuve le nouveau régime et introduit une clause de revoyure en décembre 2022, comme je l'ai dit précédemment, avec application au 1er janvier 2023. Merci à tous. Cette réforme du temps de travail imposée vise à la généralisation des 35 heures pour des collectivités qui avaient réduit le temps de travail en deçà. Elle est, disons-le, en contradiction avec nos positions. Nous restons persuadés qu'une diminution significative du temps de travail est essentielle, non seulement pour lutter contre le chômage, mais aussi pour améliorer la santé et la qualité de vie au travail, pour permettre à chacun et chacune de s'engager au service des autres dans un contexte familial ou bénévole. La mise en place de ces changements a été menée avec une volonté de préservation d'un équilibre de vie pour chacun des agents de la ville, dans le respect du bon fonctionnement des services et des attentes des habitants. Il s'agit que les agents puissent en tirer le meilleur parti. La généralisation des cycles de travail différenciés ouvrant entre 6 et 24 jours de RTT et une appréciation large de la notion de pénibilité constituent des mesures compensatoires notables. Ces compensations techniques gagnent avant tout à s'inscrire dans un travail de fond de réflexion pour favoriser l'épanouissement des agents et limiter les conséquences des tâches pénibles. Cette réforme constitue également une opportunité de réflexion sur l'engagement des agents au service de la collectivité. À juste titre, cette réforme est mise en place conjointement avec celle du RIF7, dûment encadrée par une clause de sauvegarde. Tel qu'il a été conçu, cet outil d'évaluation des primes des agents invite chacun d'entre eux à progresser avec la sérénité requise pour construire une carrière. Rachel, les services des ressources humaines et les partenaires sociaux ont fourni un imposant travail d'explication et de négociation. Nous tenons à les en remercier. Il va de soi que la réussite de la mise en œuvre de ces réformes passe par la poursuite d'un dialogue constructif avec les organisations syndicales. Merci. La main levée, ça marche mieux. Deux mots. D'abord, rappeler que le service public n'est rien et ne serait rien sans l'implication, la disponibilité et l'engagement des agents qui, chaque jour, concourent à son fonctionnement. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit à l'égard de la crise sanitaire. La loi de la transformation de la fonction publique nous contraint à faire évoluer le temps de travail à partir du 1er janvier prochain. Comme cela a été dit tout à l'heure dans le propos, nous partageons le fait que cette évolution ne nous semble pas aller dans le sens souhaité et dans l'air du temps. Malgré cela, et on l'a dit aussi à plusieurs reprises, nous sommes tenus de nous conformer à la loi et donc de la respecter. Que ce soit sur le temps de travail ou sur le RICEPS. Ne pas le faire, et là ça a été dit aussi, nous ferait courir un risque juridique à la commune, mais également aux agents. Et en tant qu'élus responsables, nous devons nous mettre en conformité. Moi, je voudrais juste rappeler deux choses. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui a été négocié, mais rappeler quand même que c'est le fruit d'échanges qui ont été menés pendant plusieurs mois, des échanges qui se sont voulus constructifs avec les agents et les organisations syndicales, tout en comprenant leur mobilisation à l'égard de la réforme qui est proposée. Évidemment, cette réforme va impacter les modes de vie
personnel, mais également professionnel de plus de 2400 agents, ce qui n'est pas rien. Et tout au long des discussions, il a été pris en compte les inquiétudes des uns et des autres dans la mise en place de cette réforme. Bon, à titre personnel, mais aussi en tant que président du groupe des élus socialistes, nous souhaitons dire que ces dernières semaines d'échanges ont permis d'apporter d'importantes et de précieuses garanties. On l'a évoqué tout à l'heure dans le propos liminaire, autour de la pénibilité, de la prise en compte des heures supplémentaires, du versement du complément de rémunération, ainsi que l'inscription de la clause de revoyure, qui est aussi un engagement fort de la collectivité à l'égard des agents. Toutes ces dispositions, nous en sommes convaincus, apporteront une sécurité et une clarification pour l'ensemble des agents, notamment au regard de la définition des missions au sein de la collectivité. Il y a eu une approche de travail collective qui démontre l'attachement que nous portons au dialogue social. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose un retour du personnel communal aux 1607 heures annuelles. Elle a été d'une violence immense, tant pour le personnel que pour la municipalité. Le double discours d'un gouvernement tantôt dithyrambique lors de la crise sanitaire sur le travail effectué par les agents territoriaux et qui impose finalement en contrepartie une loi violente supprimant les acquis sociaux gagnés de longue date. Le personnel communal a toujours effectué un travail remarquable, sans relâche au service de la ville et de ses habitants. La municipalité a fait connaître son désaccord avec cette loi, mais l'obstination d'un gouvernement qui voit la fonction publique comme une charge et non comme une chance pour les Français nous place dos au mur et devant l'obligation, aujourd'hui, pour la mairie, d'effectuer un travail immense pour limiter les dégâts de ce processus que nous validons aujourd'hui. C'est dans cette optique que nous avons entamé un dialogue avec le personnel et les organisations syndicales afin de concilier de la meilleure façon possible la qualité d'un service public qui nous a toujours rendus fiers avec la vie personnelle des agents de la ville. Nous comprenons les revendications qui ont été faites au cours des dernières semaines et je tiens à redire l'attachement qui est le nôtre aux agents et à la qualité de leur travail. Si la situation n'est pas celle que nous souhaitions, vous avez limité au maximum les conséquences néfastes de cette réforme sur le personnel et je pense qu'elles serviront aussi à d'autres collectivités dans le cadre de leurs négociations. Je vous remercie au nom de notre groupe.